Eh bien, bonsoir à tous les amis. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour une vidéo spéciale aujourd'hui parce que j'aimerais remettre certaines choses dans l'ordre, vous expliquer un petit peu deux, trois choses concernant ma chaîne, etc. Donc là, on va pas parler PSG, on va parler de ma chaîne. On va revenir sur ce que je vous ai dit hier par rapport à Passion PSG qui partira sur Twitch. Alors, excusez-moi s'il y a du bruit un petit peu à côté, hein. Il y a le fiston qui prend son bain juste à côté, donc il joue. Hein, donc, pardonnez-moi d'avance. Sinon, ce que je voulais vous dire, les amis, voilà. Concernant la chaîne Passion PSG, j'ai fait une vidéo hier et je l'ai supprimée parce qu'en fait je me suis mal exprimé dedans et ça pouvait porter à confusion. Ce n'est pas ma chaîne Parisien 88 Débrief ni celle de Seis Panam qui partent aussi sur Twitch. La chaîne Parisien 88 Débrief, c'est important de le préciser, elle reste sur YouTube. Même si je sais qu'il y en a qui aimeraient plus voir ma gueule sur YouTube, mais ils sont pas prêts de se débarrasser de moi comme ça. Moi, ma chaîne, elle reste sur YouTube, les gars. D'accord? Ma chaîne reste sur YouTube et celle de Saïs aussi. La chaîne qui passe sur Twitch, c'est la chaîne Passion PSG, la chaîne que nous avions en commun avec Cédric, avec Saïs Panam. D'accord? Qui est une chaîne, donc à la base, vous saviez, ça s'appelait Passion Foot, c'était pour la Ligue 1, puis on a transformé ça en Passion PSG, on avait expliqué pourquoi, pour parler du PSG. Donc cette chaîne-là, c'était juste pour faire des émissions les lendemains de match du PSG, tous les lendemains de match à 19h30. Donc si le PSG jouait un samedi, c'était le dimanche à 19h30. Et on refaisait le débrief du match avec deux autres invités, youtubeurs parisiens ou supporters du PSG qu'on connaît très bien. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que toute première émission qu'on a fait Passion PSG avec Cédric, c'est que cette émission a été supprimée tout de suite par YouTube, donc il n'y a pas eu de rediffusion pour soi-disant motif non-respect de la communauté. On n'a jamais vu précisément c'était quoi, mais non-respect de la communauté. Ensuite, on a programmé le live pour faire le débrief de PSG Clermont, donc hier à 19h30. Le live était programmé en début d'après-midi par Seiss, qui s'occupe de la chaîne. Et là, ça a été supprimé par YouTube pour soi-disant non-respect de droits d'auteur, diffusion. Donc, ils se sont dit peut-être qu'on allait diffuser des images de PSG Clermont. Donc, avant même que le live commence, donc le live n'a aucun contenu, hein, non-respect des droits d'auteur. Bon, bref. Donc, on a eu une réponse de YouTube parce que ça fait une réclamation. C'était juste un bot d'une entreprise qui travaille avec YouTube. C'était juste un bot, voilà, qui a signalé, puis ils ont strike sans même vérifier. Du coup, nous, le temps que YouTube vérifie et qu'on ait une réponse, le live, on n'a pas pu le faire. Donc, on s'est dit avec Seiss, on s'est dit, voilà, on va aller sur Twitch, on sera beaucoup plus tranquille. On va aller sur Twitch, on va arrêter l'émission sur cette chaîne. Donc la chaîne, l'émission Passion PSG va être donc maintenant sur Twitch. Mais en ce qui concerne ma chaîne personnelle, celle-ci, Parisien 88 Débrief, et celle de Seiss Panam, elle reste sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Parce que hier, il y en avait qui comprenaient, qui ont cru que je partais, moi aussi, ma chaîne là, individuelle, elle partait aussi sur Twitch. Non, 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 non. C'est juste pour l'émission. Après, voilà, ceux qui veulent nous suivre sur Twitch, écoutez, je vous mets le lien juste en dessous pour suivre l'émission les lendemains de match. Je vous mets le lien juste en dessous, les gars. Et c'est le même principe que YouTube, hein. Tu sais, tu t'inscris, ça prend 2 secondes. Tu t'inscris, parce qu'il y en a qui sont dégoûtés qu'on aille sur Twitch, mais c'est la même chose. Ça sera un live, tu pourras participer au chat, tu auras le même contenu, ça sera les mêmes personnes, ça sera les mêmes qualités. Et tu as juste à te faire un compte Twitch, ça prend 2 secondes. Tu rentres ta boîte mail ou ton numéro de téléphone et tu prends un pseudo. Et c'est comme un compte YouTube en fait. Ça prend 2 secondes. Voilà. Après, on ne force personne. Celui qui veut pas aller sur Twitch pour pas avoir trop de trucs à gérer, trop de sites où ils sont inscrits, pas de souci. On ne force personne. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, les amis, donc ma chaîne, moi par contre, hein, elle reste bien sur YouTube, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous jeudi pour l'émission Passion PSG sur Twitch, la première sur Twitch, pour débriefer Bruges PSG. Voilà. D'ailleurs, Bruges PSG, l'avant-match, je le ferai demain sur ma chaîne de bain, les gars. Là, les gars, j'aimerais revenir sur un autre point parce que ce matin, il y a un de mes abonnés et je le salue parce que c'est quelqu'un de très respectueux, respectable et il vient d'avoir une petite fille. Hein, il vient d'être papa d'une petite princesse qui, on l'espère, sera une fervente supportrice du PSG. Donc, félicitations à lui, gros big up à lui, félicitations à lui et aussi à la maman, hein, parce que c'est vrai que la maman, elle endure plus que le papa hein, dans ces moments-là. Donc, grosse dédicace à lui et à la maman et un gros bisou à la petite. Donc, il est venu me voir ce matin, il me parle souvent sur Snap, c'est quelqu'un de très respectueux.
Et il voulait juste des explications, parce qu'il a vu que j'ai mis des super subs sur ma chaîne. Hein. Donc il voulait des explications, il m'a dit j'espère que tu vas pas commencer à rentrer dans un délire un peu bizarre, nous on t'aime pour ton authenticité, on t'apprécie pour ça. Donc je lui ai expliqué et il a compris. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce que certains de mes abonnés peuvent penser comme lui finalement. Je me suis dit donc je vais expliquer. Pour les super subs les amis c'est simple. Hein, certaines mauvaises langues vont dire que vont s'amuser à dire, ou se sont déjà amusés à dire, certains bourricots se sont déjà amusés à dire, mais bon, on ne fait pas d'un cheval, on fait pas d'un âne de course un cheval, hein, voilà. On fait pas d'un âne, pardon, un cheval de course, pardon. C'est que apparemment, je fais payer avec les super subs, ma chaîne devient payante. Mes contenus deviennent payants. Donc ça, les amis, je vais être très clair, c'est de la calomnie, c'est du mensonge et c'est une mauvaise interprétation de la chose. Pourquoi j'ai fait les super subs? Déjà, moi, à la base, les super subs, je ne connaissais pas. J'ai plusieurs abonnés à moi qui, depuis que j'ai fait ma chaîne, que j'ai ma chaîne, encore récemment, qui m'ont dit « On aimerait te soutenir, on aimerait soutenir ta chaîne, mais tu n'as pas de cagnotte, tu n'as rien pour qu'on puisse soutenir ta chaîne. Nous, on veut soutenir ta chaîne parce qu'ils m'ont dit, voilà, tu nous remontes le moral après des défaites, t'as de l'humour, t'es toujours là pour défendre le club et nous apprendre aussi l'histoire du club. Voilà, t'es toujours là pour protéger le club, défendre le club, nos couleurs, et on aimerait soutenir ta chaîne, mais on ne peut pas, dis-nous comment on peut faire. Moi, j'ai jamais rien eu pour soutenir ma chaîne. Et quand on a fait l'émission Passion Foot avec Seiss, hein, l'ancêtre de Passion PSG, Seiss, il a mis, puisque c'est lui qui gère l'émission, Seiss, il a mis des super subs. Moi, je connaissais le super chat sur les lives, mais je ne connaissais pas les super subs. Donc moi, je disais à mes abonnés, si vous voulez me soutenir, il y a les super chats pendant les lives, mais tout le monde ne peut pas être là pendant mes lives. Et là, Seiss, il m'explique c'est quoi le concept du super sub. Et je me suis dit, bah écoute, c'est très bien. Pour ceux qui veulent me soutenir, qui me demandent depuis longtemps comment soutenir ma chaîne, eh ben c'est très bien. Je vais mettre des super subs. Alors moi, j'ai mis 3 catégories de super subs. 2 € par mois, 3 € par mois ou 4 € par mois. Voilà. Il faut savoir aussi que YouTube, ils prennent pratiquement 50%. C'est-à-dire que moi j'ai un qui s'est abonné à moi, qui a pris un super sub. C'est 3,99 € précisément. Il a pris le plus gros palier. Je vais recevoir que 2,34 €. YouTube te prend presque 50%. Donc tu vois, je ne vais pas aller chier loin avec ça. J'aurais voulu profiter, j'aurais mis déjà beaucoup plus haut que 4 € maximum. Hein, d'accord? Bon, bref, je suis resté raisonnable. Et j'aurais vraiment voulu profiter et j'aurais vraiment fait de ma chaîne une chaîne payante, comme certains veulent le penser et veulent le faire croire. Hein, mon regard se porte un peu vers le sud, mon vieux, tu vois, hein, salopard. Eh ben, moi, les amis, j'aurais vraiment voulu faire payer ma chaîne. Ben, j'aurais fait en sorte que mes vidéos deviennent payantes. Ou j'aurais dit, voilà, maintenant, si vous voulez continuer à voir certaines de mes vidéos, va falloir prendre un super sub. Tu vois, mes vidéos mercato, mes vidéos coup de gueule, ou même mes débriefs, eh ben, les débriefs des gros matchs, ça sera que pour ceux qui ont un super sub, qui ont pris un abonnement payant. Là, t'aurais pu dire que ma chaîne, est devenue payante. Là, tu aurais pu dire que ma chaîne, je profite et je fais payer mon contenu. Or, c'est faux. Parce que que tu prennes un super sub ou pas, mes vidéos resteront toujours gratuites et ouvertes à tout le monde. Jamais, les amis, c'est contre mes principes. Jamais je ferai payer mes vidéos sur YouTube. D'accord ? Donc dire que mon contenu est payant, c'est faux et archi faux. Le seul avantage qu'auront les mecs qui ont pris un super sub, c'est qu'ils auront un petit logo à côté de leur nom quand ils laisseront un commentaire ou un commentaire pendant le chat sur mes lives. Leur commentaire pendant les chats sera surligné et sera bien en vue pour que je puisse les voir. Je répondrai à leurs questions et je leur ferai une petite dédicace. D'accord? C'est le seul avantage qu'ils ont. Et encore, même les personnes qui ne prennent pas des super subs, je leur répondrai, comme j'ai toujours fait aussi, à leurs questions sur les lives. C'est pas parce que t'as pas pris de super sub que je répondrai plus à tes questions sur les lives. Ça aussi, faut bien le préciser. Donc voilà. Et l'autre avantage qu'ils auront, c'est qu'avec l'argent du super sub, donc des soutiens à ma chaîne, eh ben j'achèterai des trucs sur la boutique du PSG. Ça peut être des peluches, ça peut être des maillots, ça peut être n'importe quoi, même des livres ou quoi. Et je les ferai gagner au super sub en faisant un tirage au sort. Voilà. C'est le seul avantage qu'ils auront, mais ma chaîne, mes contenus, mes vidéos resteront
accessible pour tout le monde. Voilà, hein. Donc, il faut arrêter de raconter des conneries aux gens et de calomnier les gens, d'accord? Voilà. Ensuite, les amis, c'est pareil pour la monétisation. Il y en a qui disent, ouais, vous mettez des pubs sur vos vidéos, et ça, c'est pas que propre à moi, c'est pour tout le monde. Vous mettez des pubs sur vos vidéos, vous touchez de l'argent. Les gars, il faut savoir une chose, c'est que YouTube, ça demande du temps sur ta famille. Ça te demande c'est du travail en plus. Moi, j'ai mon travail à côté. La monétisation, les gars, vous savez, des fois, moi, il m'arrive de recommencer 2 à 3 fois une vidéo avant de la mettre en ligne. Et ça, vous le voyez pas, parce que je me dis, purée, j'ai oublié de dire ça, ou ah, purée, c'est important, j'ai pas dit ça, ou ah, j'ai mal expliqué ça. Donc, des fois, je recommence les vidéos. Et ça me prend du temps parce que je peux recommencer une vidéo 2 à 3 fois avant de la mettre en ligne. Mais ça, les gens ne le voient pas forcément, ne le savent pas forcément. Donc c'est du travail, c'est du temps sur la famille. Donc c'est quand même normal, tout travail mérite salaire. Eh ben c'est normal, excusez-nous, de mettre, oui, des pubs pour être monétisé. Hein, ça nous permet aussi, malgré que moi je ne vis pas de YouTube, et ça je vais y revenir aussi, ça me fait de l'argent en plus, ça me permet d'arrondir les fins de mois, ça me fait un billet à la fin du mois, ça me permet de mettre de l'argent de côté, on ne sait pas comment demain est fait, j'ai une famille, tu vois, donc voilà. Et c'est triste de devoir se justifier en France, à qu'en France, où qu'il faut se justifier quand tu touches de l'argent. C'est quand même dingue quand même. Mais bon, voilà. Donc c'est quand même normal qu'on ait une monétisation et que, voilà, hein, celui qui n'est pas content, qui est jaloux de ça, il a qu'à filmer sa gueule sur YouTube, faire une chaîne, être monétisé et faire comme nous. Voilà. Hein. Donc, moi, je vis de YouTube. Je sais très bien que si demain YouTube s'arrête, j'ai mon salaire, tout ça. Mais si je peux me faire un petit complément qui me permet de mettre de l'argent de côté parce qu'on ne sait pas comment demain est fait, pourquoi je vais m'en priver? D'accord? C'est comme ceux qui vivent de YouTube. Il y en a qui trouvent ça malsain. Ça dépend. Moi, je sais que c'est pas ma tasse de thé de vivre de YouTube parce que je suis quelqu'un qui peut pas rester à la maison et tourner en rond. Donc, j'ai besoin de travailler. Mais il y a ceux qui travaillent de YouTube et c'est respectable. Je prends l'exemple de Yanis ou de Thomas Parle Foot, ou Yanis, émigré parisien, qui eux font des lives de matchs tous les jours pratiquement. Et faire des lives, ça demande de l'énergie. Moi-même, ça me fatigue quand je fais des lives. Donc quand en plus tu commentes un match et tu as le live à gérer, c'est du travail, c'est de l'énergie. Et c'est normal que eux, vivent de ça, parce que c'est vraiment un vrai métier à plein temps ce qu'ils font. Des fois, ils enchaînent même 2 matchs l'un derrière l'autre. Et un gros coup de chapeau à eux, parce que c'est pas évident, je vous le confirme. D'accord? Mais eux, ils sont sincères et ils sont droits dans leurs bottes. Tandis qu'il y en a, ils vont vivre de YouTube, mais ça va être du putabuzz, ça va être du putaclic, ça va être du bad buzz autour du club, soi-disant club qui défendent, ça va être beaucoup de mensonges, beaucoup de conneries, beaucoup de... ça, tu vois, c'est moins respectable. Mais, écoute, ils ont le droit quand même de le faire. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour finir, c'est les partenariats. Quand tu fais un partenariat, des fois, les gens, ouais, t'as changé, ouais, ceci. Non, les gars, partenariat, c'est comme la monétisation. Si moi, demain, pourquoi je vais me priver de ça? Ça fait partie des avantages de YouTube. Si moi, demain, j'ai un partenariat qui me propose un bon truc, une bonne rémunération, encore une fois, qui me permettra de mettre un peu d'argent de côté et tout ça, avec les temps qui deviennent de plus en plus durs et comme on ne sait pas de ce que demain sera fait. Si demain, il y a un mec qui vient me proposer un bon partenariat, une bonne rémunération, et que c'est quelque chose de droit, pourquoi je me refuserais en fait de le faire? Pourquoi je refuserais? Tu vois? Mais si ça va à l'encontre de mes principes ou c'est du placement de produits de merde, qui ne vont pas dans mes principes, je refuserai. Vous savez les amis, j'ai eu beaucoup de demandes de partenariats de paris sportifs. J'ai plein de sites de paris sportifs qui m'ont contacté pour faire des partenariats rémunérés avec eux. J'ai refusé parce que déjà premièrement, je suis musulman et moi, tout ce qui est paris sportif, jeu de hasard, c'est interdit. Et aussi parce que c'est pas dans ma moralité. Parce qu'il y a aussi des pères de famille qui flinguent leur famille en se mettant dans la merde financière à cause de tous ces jeux-là. Donc moi, c'est pas ma came de travailler avec les paris sportifs, tout ça, et c'est contraire à mes principes et à ma religion. Je l'ai toujours refusé. Donc j'aurais voulu être un mec qui profite, qui ne pense qu'à la thune ou quoi, ou qui est faux, je l'aurais fait, tu vois, mais c'est pas dans mes principes. J'ai refusé. Après, ceux qui le font, je ne juge pas. Donc c'est pareil, tout ce qui va toucher à ma chaîne, mais qui va aller contre mes principes, je ne le ferai jamais. C'est comme les super subs. Si demain tu me dis, fais des super subs, mais fais payer tes vidéos, jamais de la vie parce que c'est contre mes principes. Voilà les amis. Donc c'était important pour moi d'éclaircir ça.
Hein. Encore une fois, les super subs, ils sont là sur ma chaîne, d'accord. Ils sont en place sur ma chaîne. Ben celui qui veut, il les prend. Celui qui ne veut pas, il les prend pas. Et ma chaîne, elle restera toujours pareille. Voilà. Et celui qui n'a pas de super sub pourra voir les mêmes vidéos que celui qui a pris un super sub. Voilà. Donc, bref. Allez, à demain pour le petit avant-match de Bruges PSG. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.